בוודאי גם שם נמצא השם יזבורה ויפעל ביסתורה. Page 30, vous pouvez télécharger dans la brochure si vous voulez dans le site. On est dans la page 30, deuxième colonne, et à peu près à la 20e ligne, il y a 2 points, et ça commence Zeprinat Korbanot ou Ktoret. Et ça, c'est pour ça qu'on fait les Korbanot et les Ktoret. C'est-à-dire le matin, quand on fait la Tfila, on dit les Korbanot et le Ktoret, c'est-à-dire on parle de toutes les offrandes qu'il y avait au Beth Amikdash, et on dit aussi, on dit l'encens, c'est-à-dire le Korban du Ktoret, de l'encens. Kita shesiluka de korbanin ad ensof, parce que c'est écrit que les korbanot ça monte jusqu'à l'infini, c'est-à-dire le korban, bien que c'est quelque chose de très matériel et c'est même animal, mais ça monte jusqu'à l'infini. Ve'afal piken anu omrim korbanot letaken olam ha'asiya she'olam ha'tachton beyoter. Et nous on dit que malgré ça, malgré que ces corbanotes-là, ces offrandes, elles montent à un niveau très très élevé, mais nous on les utilise aussi pour réparer ce monde-là, qui s'appelle le monde Asiya, qui est le plus bas des 4 mondes spirituels dans lequel on se trouve. Nous on utilise les corbanotes pour ce monde-là. Les taken olam ha'asiya she'olam ha'tachton beyoter, c'est le monde de plus bas qui est Adoua Inu Kanal. Ki korbanot yesh lahem ze hakoach la'alot lemala, parce que les korbanot, les offrandes qu'on amène pour Hachem, elles ont la force de monter très très haut. Ultaken utzayer haor sham bemakom she'en yad haklipot yechola le'agia lesham. Ces korbanot, elles peuvent monter très haut, et là-bas dessiner la lumière dans un endroit où les clipotes, c'est-à-dire après toutes les forces négatives, elles ne peuvent pas détourner cette lumière-là, elles ne peuvent pas la transformer. Qu'il n'y a aucune faute qui pourra abîmer. C'est pour ça que, si vous voulez qu'on amène un korban pour pardonner, si quelqu'un il a fait une faute, alors il amène un korban, une offrande au Beth Amikdash. Alors, comment vous voulez que quelqu'un qui a fauté, comment maintenant il va amener quoi? Il va amener un mouton, voilà, au Beth Amikdash, ok? Il amène un mouton. Comment un mouton, il va pouvoir réparer la faute d'un homme? Un homme, il a fauté, il a fait une avéra, c'est très grave. Comment amener un mouton et le sacrifier? Comment ce pauvre mouton-là, il va aider la personne à réparer? Et les maasé, c'est que ce mouton-là, c'est pas un mouton, c'est-à-dire qu'on l'amène comme korban. Ce mouton-là, il a la force de monter à un endroit très élevé, plus que l'endroit où cette personne, avec sa faute, elle a abîmé. C'est pour ça que le korban, il peut réparer la faute. Parce que si le korban, il n'était pas plus fort en réparation que la faute de la personne, ça servirait à rien d'amener un korban. C'est pas on amène un korban pour dire voilà, bon, on va faire un cadeau à Hachem pour que, comme on dit, il va fermer l'œil, il va laisser passer la faute. Non, c'est technique, c'est pas quelque chose, on donne stam comme ça, c'est technique. C'est-à-dire quand on amène ce korban-là, il est fait avec tout un travail le Kohen, comment il fait, on vient, on fait le vidouille, on reconnaît notre faute, etc. Il y a le Kohen qui fait la shrita, il y a les Lévim qui chantent, il y a tout le travail qui est fait, et ça fait que ce korban il monte au-dessus de l'endroit qu'on a pu abîmer avec notre faute, et là-bas il va réparer. Pourquoi il va réparer? C'est pas pour Hachem. Hachem, il n'a pas besoin de réparer. Hachem, il a fait ça pour que nous, on puisse continuer à exister dans de bonnes conditions. Parce que si quelqu'un il faute et il répare pas ses fautes, le problème qu'il a, c'est que toute la lumière qu'il reçoit après, elle est déformée. Toute l'énergie, elle est déformée. C'est pour ça que c'est écrit qu'une avéra, elle entraîne une autre. Pourquoi c'est écrit avéra, goreret avéra? Quelqu'un qui fait une faute, après cette faute, elle entraîne une autre. Pourquoi elle entraîne une autre? Voilà, quelqu'un il a fait une faute, ça y est, il a fait une faute, ok, pourquoi ça entraîne une autre après? Parce que quand quelqu'un il a fauté,
Alors il a entraîné que l'endroit d'où il recevait la lumière, il peut plus se nourrir de cet endroit-là de façon saine. C'est-à-dire que maintenant la lumière, quand elle arrive chez lui, elle est déformée par la faute qu'il a faite. Donc déjà maintenant, il a un problème, il a un problème, c'est-à-dire que la lumière qui vient chez lui, elle est déformée, elle n'est pas comme il faut. Donc maintenant, s'il continue, alors il continue à vivre avec des énergies qui sont déjà orientées négativement. Comment vous voulez que cette personne s'en sorte? Donc il faut qu'il ait des conseils de réparation, sinon il ne peut pas s'en sortir. S'il continue comme ça, Stam, il fait comme s'il n'y avait rien. Il dit bon, c'est pas grave, de toute façon, Hachem il pardonne, hein, il sait très bien que moi je voulais pas, moi c'est pas, moi je veux pas faire de mal, moi de toute façon le bon Dieu il est gentil, il pardonne. C'est pas Yann qu'il est gentil, le bon Dieu il est très très gentil, il y a pas de problème. Mais le problème c'est que c'est comme si quelqu'un est en train de rouler avec sa voiture et il a une panne. Alors maintenant, même que la voiture elle est neuve ou elle est très bien et tout, maintenant il est en panne, il faut réparer. C'est pas une Yann de gentil ou pas gentil, il y a une réparation à faire, c'est technique. La personne elle reçoit sa vitalité d'un endroit. Il y a une station de vitalité pour chaque individu. Chaque neshama, elle reçoit sa vitalité d'un endroit. Maintenant, du moment où elle faute, elle va abîmer l'endroit d'où on lui livre la lumière, l'énergie pour sa neshama. Qu'est-ce que ça veut dire abîmer? Ça veut dire que cette lumière-là, elle va arriver déjà déformée et utilisée par des forces négatives. Donc comment vous voulez faire que comment cette personne-là, elle va vivre? C'est comme si vous prenez quelqu'un qui est alimenté par un tuyau, alors on lui envoie de la nourriture, bien, impeccable, tout ce qu'il faut, mais au milieu, il y a des gens qui déforment cette nourriture. Il la pourrissent, il la salissent, ils en font. Après, quand ça arrive chez lui, c'est du poison, c'est plus de la nourriture. Alors c'est comme ça que le monde il s'abîme. C'est pas que les gens ils sont méchants, c'est que quand quelqu'un il faute, alors il reçoit après des informations déformées dans sa vie. Alors que non seulement il a fauté, mais maintenant il vit comme un handicapé. Il n'est plus un Ben Adam normal. Un Ben Adam normal, une personne normale, elle reçoit de la lumière qui est propre, qui est saine, qui lui donne envie de faire des choses bien, qui lui donne envie d'être gentil, qui lui donne envie d'aimer son prochain. Pourquoi il y a des gens, vous voyez, des monstres comme ça dans le monde qu'il y a aujourd'hui? Comment des gens ils peuvent égorger, vous voyez, des trucs, ils montrent même dans les réseaux et tout, ils n'ont pas honte les gens de montrer ça. Ils interdisent certaines choses et des choses comme ça, ils montrent des horreurs, mais même avec des enfants. Ils s'amusent, ils ont montré du mamash, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, mamash, quelqu'un qui s'amuse avec des enfants et qui leur dit, bon, vous êtes trois là, qui c'est le premier que j'égorge? Et vous voyez les trois enfants paralysés et tout, et chacun dit, ah ben lui, parce que lui, et il nous a fait quelque chose, et vous voyez, chacun il essaye de trouver comment s'en sortir pour qu'il ne soit pas égorgé le premier. Mais c'est horrible, c'est-à-dire, d'où ça sort cette cruauté-là? D'où ça vient? Cette personne-là, c'est comme une machine, il est construit comme un Ben Adam. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est alimenté par des énergies qui sont complètement déformées. C'est-à-dire qu'il a fait tellement de bêtises dans sa vie qu'il reçoit des énergies qui sont déjà déformées par des monstres avant que ça arrive chez lui. Avant que ça arrive en lui, la nourriture qu'il reçoit spirituelle, c'est une nourriture qui le rend fou chaque jour plus que ce qu'il est déjà. Comment vous voulez? Il n'y a pas de porte de sortie de ça. Il n'y a pas de stam, il n'y a pas des portes de sortie intellectuelles, on va faire des efforts, ça y est, je te promets, je recommence plus et tout. Tout ça, c'est des paroles. La personne, elle peut rien faire du tout. Même si elle dit, bon, je te promets, c'est vrai, je recommence plus, je fais plus des choses comme ça, c'est fini. Ça sert à rien qu'il dit, je te promets et tout. Ça sert à rien du tout, parce qu'il pourra pas changer. Pour changer, il faut des conseils, il faut des médicaments. Sinon, il peut pas changer. Il y a des médicaments spirituels qui changent. Alors maintenant, quand on parle des corbanotes, les corbanotes, c'est un médicament. C'est-à-dire que Béhémet, quand la personne, elle sortait du Beth Amikdash et elle avait amené son korban, elle partait légère, le cœur léger, bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec le korban? Le korban, l'animal, il est monté au-dessus de l'endroit où lui, il a abîmé. Et il a réparé là-bas la lumière, de manière à ce que quand son énergie elle va venir, elle ne sera pas déformée par la faute qu'il a faite. Et donc maintenant, il s'est libéré de sa faute, et c'est terminé. Et Rabbeinu dit dans l'Écoute morale que tout le problème qu'on a, le Ham Israël aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la force de vivre avec le poids de nos fautes. Comme il n'y a pas le Beth Amikdash, on garde des poids des fautes.
Alors que ce poids des fautes, il fait que ça nous alourdit et ça nous fait fauter, ça nous fait des bêtises. Maintenant, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné des moyens de lutter contre ces choses-là. Hashem nous a donné comment faire tchouva. Baruch Hashem, il y a les tzadikim, voilà, les gens ils viennent à Ouman prier pour réparer, demander à Rabbi Nachman de nous aider, de nous fabriquer comme une espèce de pontage, si vous voulez, spirituel. Ok, j'ai abîmé tout, mais vous ne pouvez pas me faire un pontage. Faites-moi un pontage spirituel, c'est tout. C'est vrai que tous mes accès que j'avais, je les ai abîmés. Mais vous pouvez me créer un pontage spirituel. Vous n'êtes pas... Et le tzaddik, il crée des pontages spirituels. Des gens malades, détruits complètement. Il les reconstruit entièrement. Et une fois que la personne, elle est reconstruite, elle n'a pas besoin de pontage après. C'est fini, elle peut se débrouiller toute seule. Mais pour arriver jusque-là, déjà, il faut des miracles et des miracles. Pour arriver jusqu'ici, comme il y a une chanson qu'on chante à Breslev, on dit « Imeveritanu adlekan » si tu nous amenais jusqu'ici, t'avais utanu le Ouman. Amène-nous déjà à Ouman. Si déjà tu nous as amenés ici, n'importe où on est arrivé. Quelqu'un il est parti quelque part, il dit Hachem, si déjà tu m'as amené ici, amène-moi à Ouman. C'est-à-dire que d'arriver jusqu'à Ouman, c'est déjà un mérite énorme, énorme pour la personne et toutes les générations avant elle, pour ses parents et ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, jusqu'à Adam Harishon. Jusqu'à Adam Harishon, c'est réparé. Le kohar que Rabbi Nachman il a de réparer, ça va jusqu'à Adam Harishon. Mais il faut chercher des réparations. Si quelqu'un il reste comme ça, il va rien se passer dans sa vie. Il va rien arranger du tout. Il va rester comme il est. Et ça va aller de pire en pire, parce que ce monde-là, il est comme ça. C'est technique. Quelqu'un, il a une réparation. Quelqu'un, il voit que ça va dans la voiture, ça devient rouge. Il dit, bon, c'est pas grave. Il continue. Il dit, non, mais c'est pas grave. Il voit la batterie, il n'y a pas de batterie. L'huile, elle chauffe, il n'y a pas d'essence. Tout, il dit, non, mais c'est pas grave. Avance. Et à un moment, il se trouve sur le bas-côté, il s'arrête, voilà, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus rien faire. Il n'a plus la force. Il ne peut plus continuer, il n'a plus de force de rien. Il ne peut plus rien faire du tout. D'où ça vient, ça? Ça vient que maintenant, il fait une accumulation de bêtises, que cette accumulation de bêtises, elle déforme. Non seulement il ne reçoit pas de l'énergie positive, c'est pas qu'il ne reçoit pas d'énergie du tout, parce que quelqu'un ne reçoit pas d'énergie, Chas Shalom, il meurt. Tout le monde reçoit une vitalité. Mais quelle vitalité il reçoit? Il y avait quelqu'un qui était venu me voir avec sa femme, et sa femme, elle avait fait tchouva, Baruch Hashem, elle était chomeret Shabbat et tout ce qu'il fallait, cachoute à la maison et tout, et lui, il pouvait pas. Lui, il m'a dit, Ravifar, moi je peux pas. Il dit, vous savez, moi, mon plaisir, j'attends toute la semaine, c'est d'aller à Carrefour le Shabbat. Je remplis mes chariots et tout, c'est ça mon plaisir. Maintenant, voilà, quelqu'un que sa vie, c'est ça, que voilà, il tire sa vitalité de ça, d'aller le Shabbat à Carrefour pour faire ses... Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme un petit enfant, il joue au ballon ou il joue sur un jeu d'internet. Qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est ça sa vitalité. Vous pouvez lui parler, vous lui dire au monsieur, ah mais c'est pas bien, mais vous êtes un idiot, il n'y a rien d'autre dans ce monde à faire que d'aller remplir des caddies à Carrefour. Vous n'avez rien trouvé de mieux? Il n'y a pas quelque chose de plus intelligent? Dites-lui ça sert à rien, il va vous frapper, c'est tout. Il va rien se passer du tout. Ça sert à rien de dire à la personne pourquoi tu t'alimentes de ça. C'est que la personne elle est condamnée à s'alimenter de ça. C'est pas qu'il veuille ou que veuille pas, ça change rien. C'est ce qu'il y a maintenant, lui, la soupe, c'est celle-là, c'est tout. Il n'y en a pas d'autre pour lui. Et s'il veut un autre menu, il faut qu'il commence à se bouger et à chercher et à dire peut-être que ma vie, c'est pas ça, peut-être que je vais chercher, peut-être que je vais trouver, peut-être qu'il y a quelque chose. Et il va entendre parler, parler de Rabbi Nachman ou de Ouman ou de quelque chose, et voilà, il va commencer à bouger. Quand il va commencer à bouger, tout de suite, c'est les énergies qu'il va recevoir, elles vont devenir positives. C'est pas ce qu'il faut comprendre avec ce qu'il explique Rabbeinu ici, Rabbi Nathan, c'est que l'homme il croit que il doit changer de par lui-même. Quand vous voyez les livres de Moussard et tout, ils vous disent fais un effort, change, arrête ça, arrête de dire de la shonara, arrête de faire ci. Mais c'est pas ça sert à rien de dire à quelqu'un qui est malade d'arrêter d'être malade. Ça sert à rien. Quelqu'un, il est alité, d'accord, il a 42 fièvres. Maintenant, il y a des gens, même des malades, ils rentrent, ils écrient. Il y a des gens, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je t'avais dit, tu peux pas faire attention. Il dit, mais il est malade, il a 42 fièvres, il a une angine, il est au lit, il le crie. Comme si c'est lui, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Vous ne pouvez rien faire du tout. Appelez le docteur, donnez un médicament, et c'est tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de lui crier? Ça ne sert à rien.
Donc sachez qu'on ne peut pas changer tout seul. Ça n'existe pas, je vais me soigner. Il y a besoin de médicaments, on ne peut pas se soigner. Mais il y a des médicaments, Baruch Hashem, il y a des médicaments extraordinaires. Donc ce qu'il faut, c'est rien que prendre le médicament. Il y a pas, l'effort, c'est l'effort de recherche du médicament et de prendre le médicament, c'est tout. Mais nous, de par nous-mêmes, on ne peut pas changer notre vie. C'est impossible. Parce que du moment où on a commencé à s'empoisonner, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'énergie empoisonnée, on ne peut pas changer. Puisque chaque jour, on s'empoisonne. Comment vous voulez qu'on change ? On ne peut pas. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. On a fauté. Quand on a fauté, on s'est branché sur des énergies négatives. Ces énergies négatives, elles pourrissent notre vie. Et c'est tout. Voilà, c'est ça le résultat. Maintenant, si vous voulez changer, il faut débrancher de là et vous brancher sur autre chose. Et c'est même pas la peine de débrancher. Il faut rien que vous débranchez sur autre chose. L'autre, il va se débrancher tout seul. Vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Branchez-vous sur autre chose, c'est tout. Quand vous allez vous brancher sur autre chose, c'est terminé. Votre vie, elle va changer. Parce que l'énergie que vous allez recevoir, c'est ça qui va vous changer. Vous n'avez rien à faire. C'est pas quelque chose vous avez juste à changer votre façon de vous alimenter. J'avais été voir comment on appelle ça, quelqu'un là qui fait les régimes, un diététicien. Voilà. J'avais été voir un diététicien et j'avais parlé avec lui. Il m'a dit, regardez, moi je soigne tout qu'avec le régime alimentaire de la personne, c'est tout. Il n'y a pas de médicaments. Voilà, ça tu manges, ça tu manges pas. Ça tu manges un peu, ça tu manges beaucoup, ça tu manges pas du tout. Voilà, c'est tout. Les quantités, quoi, et trucs, et avec ça, ils soignent la personne. Parce que tout ce qu'il y a comme maladie dans le corps, c'est un déséquilibre, c'est tout. Et la personne, elle est déséquilibrée. Il suffit que quelqu'un, il sache comment ça marche la nourriture. Par rapport au déséquilibre qu'il a, tout de suite, il sait. Vous n'avez pas besoin de lui dire. Vous lui dites ce que vous avez, vous lui amenez des analyses de sang, il va vous dire qu'est-ce que vous mangez. Parce que lui, il sait que quelqu'un qui a ça, ça veut dire qu'il mange trop de sucre, il mange trop de viande, il prend des choses qui ont fermenté, des trucs, etc. Il va vous dire tout de suite, voilà, ça, arrêtez complètement. Vous n'avez pas le droit de manger ça. Ça, mangez beaucoup, ça, tac, tac, et avec ça, votre corps, il se remet en place. Vous n'avez pas besoin de médicaments. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade spirituellement, c'est lui qui entretient, qui se rend malade. Mais il ne peut rien faire, parce qu'il a besoin de manger. Mais lui, il ne sait pas ce qu'il doit manger. Lui, il ne sait pas, il ne peut pas faire autrement, parce que les énergies qu'il reçoit sont négatives. Maintenant, il doit rendre ces énergies positives, c'est-à-dire chercher de quoi s'alimenter positivement. Alors, ce qu'on cherche, voilà, c'est ça. Quand on parle de itkashrut au tzaddik, attachement au tzaddik, pourquoi on veut s'attacher au tzaddik ? Parce qu'on veut recevoir de l'énergie par le tzaddik, parce que nous, on ne peut plus. Nous, nos récipients, c'est-à-dire les choses, les tuyaux qui véhiculent notre vitalité, ils sont abîmés. Donc, ils nous amènent des choses qui sont complètement pourries déjà. Donc, quand on reçoit, chaque jour, on reçoit l'envie de faire des bêtises. Ça ne vient pas de nous. C'est parce qu'on est alimenté par ça. Donc maintenant, comment on va changer ? Il faut changer le type d'énergie qui va nous alimenter. Et pour ça, il faut quelqu'un qui puisse monter plus haut que l'endroit où on a abîmé, que notre station à nous. C'est-à-dire qu'il va aller au-dessus de la station qui nous alimente, il va prendre les choses en main et il va nous faire descendre de la nourriture spirituelle qui est déjà prête à l'emploi pour le bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la changer. Même si on veut la changer, on ne peut pas. Même si on veut, parce que nous, on est fous. C'est-à-dire, c'est pas que maintenant, on a des petits élans à des moments de changer. Mais la plupart du temps, on est dans notre folie. Parce qu'on est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On peut rien faire. On peut rien faire. Notre maladie, elle s'entretient tous les jours. C'est comme quelqu'un qui a du sucre ou des trucs. Tous les jours, il mange du sucre. Alors que comment vous voulez qu'il s'en sorte ? Et il ne sait pas ce qu'il doit manger. Il n'a aucune idée. Alors nous, on entretient notre maladie. Maintenant, pour sortir de là, on a besoin d'énergie qui soit déjà préparée en positif. C'est-à-dire, quand on les prend, ça nous rend positif, c'est tout. Et petit à petit, jusqu'à qu'on élimine complètement la folie. Mais ça prend du temps. Il ne faut pas être pressé. Ça prend du temps, mais ça marche. Baruch Hashem. Et il n'y a pas d'effort à faire. C'est rien que de prendre le médicament, c'est tout. Ne croyez pas qu'avec les mains et les pieds et trucs, on peut lutter contre le mal qui nous attaque. Parce que ce mal-là, il est beaucoup plus haut que le peu de force que nous on a. Lui, il vient de l'origine. Alors d'un côté, la personne,
elle prend, elle prend des énergies négatives, et d'un autre côté, elle veut lutter contre le mal qui est en elle. Mais il ne faut pas lutter contre le mal, il faut arrêter de prendre du poison. C'est ça qu'il faut arrêter. Et pour arrêter de prendre du poison, il faut prendre la nourriture spirituelle qui soit saine, parce qu'on ne peut pas ne pas prendre du poison. Si quelqu'un n'a rien de quoi manger, il va mourir. Donc il préfère manger du poison que de rien manger du tout. Mais il faut s'alimenter avec de l'énergie positive, saine. C'est ça qu'il faut faire. Alors on doit rechercher des solutions qui soient au-dessus de là où nous, on a abîmé. Alors les corbanotes, on avait vu hier et avant-hier, le nian que le tzaddik, lui, il va très très haut, et de là-bas il nous envoie des nourritures spirituelles qui sont déjà prêtes à la consommation et qui vont changer notre vie. N'importe quel état qu'on soit, c'est pas important. Le tzaddik, il garantit la réparation de l'individu. Rabbi Nachman, pourquoi Rabbi Nachman il s'est engagé que celui qui vient ici à Oman, il fait un tikkun klali, il s'engage à le réparer. Pourquoi il s'engage à le réparer? Pourquoi là, les gens, ils sont fous? Vous pouvez vous engager sur un fou. Un fou. Il vient, il dit à Rabbi Nachman, voilà, moi je vais faire tchouva, truc et tout. Ici, ça bouge un petit peu, son cœur, il bouge un peu, il entend une musique, ou il voit des gens prier et tout. Ça bouge un petit peu, quelque chose dans son cœur. Il dit, ouais, je veux faire tchouva et tout, Et il repart d'ici, il repart. Combien de fois des gens, ils sont venus, je les ai amenés à Oman, et malheureusement, le taxi, après, quand il les a amenés, quand il est revenu, il m'a dit, tu sais, Avraham, où je les ai amenés après Oman, je les ai amenés dans des boîtes de nuit à Kiev. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, mais ils viennent ici, c'est le tzaddik, même le chauffeur de taxi, il me dit, mais il vient chez le tzaddik, et après, il finit, il va à Kiev dans les boîtes de nuit. Et il dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, les boîtes de nuit à Kiev, il y a des gens, tous les gens, ils vont dans les boîtes de nuit. Je dis, c'est le contraire, que ces gens-là, qui vont dans les boîtes de nuit, ça, c'est leur vie normale. Eux, ils sont alimentés par ça, ils ne peuvent pas vivre sans ça. Maintenant que eux, ils viennent chez le tzaddik, ça, c'est un chidouche. Parce que pour voir une boîte de nuit, il n'a pas besoin de venir à Kiev. Là où il est, il y en a des beaucoup mieux qu'à Kiev. Mais pour aller chez le tzaddik, il est venu. Ça, c'est un chidouche qui vient chez le tzaddik. Alors maintenant la personne elle dit ouais mais attendez monsieur, il faut un petit peu de cohérence, il faut être sincère dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire sincère? Qu'est-ce que ça veut dire sincère? Vous prenez un handicapé, il est sur une chaise roulante, vous lui dites il faut être sincère monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire sincère? Lève-toi de la chaise, allez dites-lui, lève-toi. Vous allez le frapper pour qu'il se lève, pas se lever. Il est handicapé, c'est tout. Quelqu'un il est alimenté par de l'énergie qui lui donne envie d'aller dans les boîtes de nuit, c'est tout. C'est ça sa vie. Vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez le crier, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne change rien. Parce que chaque jour, ce qu'il alimente, c'est une vitalité qui donne envie d'aller là-bas. Qu'est-ce que c'est envie? Le mot envie, ça veut dire c'est vivant, c'est envie. C'est-à-dire c'est l'envie, elle vient de ce que vous mangez spirituellement. Ça qui vous donne envie de faire ça ou ça. Maintenant, cette personne-là, du moment où elle vient, elle se connecte à Rabbi Nachman, ça y est, Rabbi Nachman il veut commencer à lui envoyer des envies qui vont changer sa vie. Rabbi Nachman, il nous prévient, il dit dans Chaim Moharan, Rabbi Nachman, il dit, je vous préviens, celui qui vient chez moi, il doit savoir que des avérotes dans sa vie, peut-être il va faire, mais avec du goût, il n'aura plus de goût dans les avérotes. Parce que ça, celui qui vient chez moi, je lui enlève le goût de l'avéra à jamais. Plus jamais de sa vie pourra goûter une avéra, c'est fini. Il pourra continuer, Chaz Shalom, parce qu'il est fou, mais il n'y aura plus de goût. C'est fini, le goût du mal, il l'a perdu. C'est fini. Maintenant, peut-être il est énervé, il est en colère, il va faire des avérotes. Mais le goût de l'avéra, il faut qu'il sache qu'il est terminé pour lui. C'est fini pour l'éternité. Plus jamais il aura le goût du mal. C'est quelque chose qui est terminé pour lui. Même si vous avez l'impression que la personne elle est comme ça, et même pire, ça veut rien dire du tout. Le tzaddik, quand il débranche la personne du mal, il la débranche. C'est comme un pontage, c'est tout. Il lui enlève, il prend la veine qui est alimentée là-bas, il la coupe et il la branche sur un autre endroit. C'est tout, c'est terminé. C'est fini. Les vieux circuits, ils ont disparu, c'est fini. Alors ça, on a besoin de ça. Le jour où nous on peut parler comme ça aujourd'hui parce qu'on parle d'après des gens qui ont été après le traitement.
Mais avant le traitement, qui est-ce qui vous peut vous parler comme ça? Personne ne peut vous dire ça. Il n'y a que quelqu'un qui a reçu le traitement qui peut vous parler comme ça. Quelqu'un il ne sait même pas que ça existe. Quelqu'un, il m'entend parler comme ça, il va me prendre pour un fou, ce que tu es en train de raconter. Qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle? De quoi il parle, ce monsieur-là? Des quoi? Des pontages, des trucs, des branchements, des trucs. Ouais, nous, on est là, on vit, voilà. Voilà, moi, je suis là, dans ce monde, je travaille, j'ai trucs et tout. Mais les gens, ils ne savent pas que chacun, il est connecté sur des énergies. Il n'y a personne ici qui vit Stam. Tout celui qui vit, il vit avec une énergie qui a une certaine qualité, c'est tout. Changez la qualité de l'énergie, vous changez cette vie, c'est tout. Changez votre forme, ce qui vous alimente, votre vie, elle va changer. Changez ce qui vous alimente spirituellement, vous allez voir que vous allez changer. Alors le sadique, Baruch Hashem, il a une panoplie de choses qui changent les énergies. Mais au-dessus de tout, c'est lui-même. C'est-à-dire de venir ici, à Oman, de faire un tikkun klali, voilà, Baruch Hashem, des gens, ils ont pas peur, ils viennent, ils prennent un billet pour un jour, pour 2 jours, mais Baruch Hashem, ils sont venus à Oman avant Rosh Hashanah, ils ont cette tranquillité que Baruch Hashem, leur année, c'est une bracha, ils ont pris la bracha du tzaddik, ils mettent la tête sur l'oreiller, ils sont tranquilles. Mais quelqu'un qui a pas ça, comment il va affronter quoi? Encore une année de quoi encore? Une année de quoi encore? Encore de fauter, encore de faire des bêtises, encore de s'ennuyer, encore de dépression, encore des nerfs, encore de la jalousie, encore de la haine, encore de... Tout, combien quelqu'un peut vivre avec ça? Mais la mort, c'est mieux que ça. Il vaut mieux mourir que vivre comme ça. C'est horrible de vivre comme ça. Jusqu'à quand quelqu'un il peut rester comme ça malade? Il va pas se soigner. Jusqu'à quand quelqu'un il peut attendre? Baruch Hashem, regardez, c'est pas difficile. Si vous faites le rapport qualité-prix, c'est rien du tout. Quelqu'un qui vient ici, il sauve sa vie pour quelques bricoles, quelques centaines de dollars, il a sauvé sa vie. Il vient chez le sadique, ça y est, le sadique, il le change. Il change les canaux de connexion. C'est fini. Il passe sur autre chose. C'est fini. Comme les chaînes de télévision. Vous avez des chaînes. Les chaînes, qu'est-ce que c'est? C'est des chaînes, elles enchaînent les gens. La chaîne, moi je suis enchaîné de la chaîne 1, de la chaîne 2, l'autre la chaîne 3, la chaîne ta. Ils sont enchaînés. Maintenant le tzaddik, il a une chaîne, que cette chaîne-là, elle déchaîne les gens, de tout. Elle les branche sur un autre monde, c'est fini. Et que cette personne là-bas, elle change de vie. Et que vous ne pouvez plus l'acheter, lui dire, viens, ça, toi, je veux rien. Moi, je veux être un bon juif, je veux servir Hachem, je veux vivre dans la joie, dans la simplicité, c'est tout, le reste, ça ne m'intéresse pas. Prenez tout ce monde-là, prenez-le pour vous. Moi, je ne vais pas rester ici, je ne vais pas commencer à construire dans un monde où je ne vais pas rester. Moi, je suis en train de construire quelque part où je vais aller là-bas après, et je vais rester là-bas. C'est là-bas où je suis en train de construire. Ici, je ne veux rien construire du tout, oubliez-moi, laissez-moi tranquille. Laissez-moi du temps, laissez-moi le temps de prier, de faire des mitzvot, c'est ça que j'ai besoin. Mais ça, pour voir les choses comme ça, il faut être soigné déjà. Quelqu'un qui voit la vie comme ça, c'est qu'il a reçu des médicaments déjà. Parce que quelqu'un qui n'a pas reçu les médicaments, il ne peut pas voir la vie comme ça du tout. Il y a des gens, prenez des jeunes, ici, combien des histoires, j'ai des centaines des histoires de gens qui sont venus à Ouman, comment des gens qui ont changé. Il y avait un jeune Français qui était en vacances à Eilat, il y a quelques années. Et il y a un copain, lui, qui lui a dit, viens avec moi à Ouman. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse à Ouman? Moi, je fais rien, il met des tefilines, je fais rien du tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Il dit non, mais viens, tu vas voir, tu vas kiffer, c'est bien, même si tu fais rien, c'est pas grave, tu vas voir une ambiance et tout. Il a tiré, l'autre il est venu ici. Ok, maintenant c'est quelqu'un qui vient d'une famille traditionnaliste. Alors il avait une boucle d'oreille là dans le nez, il avait un truc dans le nez. Il a dit je vais pas rentrer comme ça sur la tombe du tzaddik et tout. Il avait honte d'avoir c'est déjà pas mal. Quelqu'un qui a une honte d'avoir une boucle d'oreille dans le nez, aujourd'hui c'est un tzaddik. Vous pouvez lui dire que c'est un tzaddik, vous pouvez lui demander qu'il vous fasse une bracha. Celui qui a honte de ça, c'est une madrega déjà aujourd'hui. Les gens, ils ont pas honte de rien du tout. Alors, avant de rentrer sur la tombe de Rabbi Nachman, il a enlevé ce truc-là et il a mis dans la petite poche de son jean, il y a une petite poche à l'intérieur, et il a dit comme ça, il a dit, regarde Rabbi Nachman, si quand je sors cet anneau-là que j'ai mis là, il n'est plus dans ma poche, je fais tchouva tout de suite. Je prends sur moi le Shabbat, les tefilines, tout. Il est prié sur le tombeau, il fait tikkun klali, il est sorti, il a cherché la truc, elle avait disparu de sa poche, elle a été terminée. Il a fait tchouva. Combien de gens ils sont venus ici
Ça y est, c'est une usine ici de tchouva. Ça débite par milliers des balais de tchouva. C'est pas quelqu'un, il pleure un petit peu. Ici, c'est des réparations aussi. C'est une usine de réparation. C'est pas des pleurs et des trucs. C'est pas que ça. C'est que derrière, ça répare les âmes. C'est des réparations d'âmes. Vous savez, d'arriver à changer quelqu'un aujourd'hui, de lui changer sa vie, que ce qu'il aimait, il a changé ce qu'il aimait. Il aimait ça, maintenant il aime autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on lui a changé son régime alimentaire, spirituel, c'est tout. C'est tout ce qu'on a changé. Et lui, il a changé, parce que lui, c'était le résultat de ça. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, regardez rien que le bien chez les gens. Parce que c'est pas de leur faute. Vous voyez des gens qui sont fous, mais c'est pas de leur faute. C'est qu'ils prennent une potion de folie tous les jours. C'est pour ça qu'ils sont fous. Et ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas faire autrement. Comme Rabbi Nachman a dit, la moisson de la folie. Il y a la moisson de la folie. Et elle a raconté l'histoire de la moisson de la folie. Le premier ministre, il est venu dire au roi, voilà, cette année, la moisson, elle va rendre les gens fous. Alors il faut faire attention qu'on mange nous autre chose. Alors le roi lui a dit pas du tout, si nous on mange pas, ça va être nous les fous. Les autres ils vont nous prendre pour des fous, puisqu'on va être tous fous. Mais nous on va manger aussi, et on va se mettre un signe sur le front pour se rappeler quand on se voit tous les deux qu'on est fous. C'est tout. Alors maintenant celui qui sait qu'il est fou, ça y est, il est plus fou. Tout le problème c'est de croire qu'on est normal. C'est ça notre problème. C'est que le gars il vit, il croit qu'il est normal, mais il est complètement fou, mais il croit qu'il est normal. Crois qu'il est normal. Voilà, la vie, j'ai commandé, oui, j'ai commandé, pas de problème, j'ai réglé ça, j'ai truc. Mais il est fou dans sa tête, complètement. Mais lui, il croit que c'est normal, que c'est ça la vie, alors qu'il est fou. Et il ne le sait pas. Alors maintenant, quand quelqu'un commence à réaliser qu'il est fou, il est déjà en phase de pouvoir se soigner déjà. Et Rabbi Nachman, il traite les fous. Quand il m'a dit le Rav Besançon, qui est chez le Refoua Shlema, de parler avec lui, il m'a dit, tu sais, il y a beaucoup de... les gens ils disent la chassidoute Breslev et tout, mais Breslev, c'est pas une chassidoute. Rabbi Nachman, c'est pas de la chassidoute. Rabbi Nachman, il n'a pas continué l'histoire du Baal Shem Tov. Rabbi Nachman, c'est un chidouche gamour. Comme le Baal Shem Tov, lui, il a commencé quelque chose d'entièrement nouveau, alors le Rabbi Nachman, il a commencé quelque chose d'entièrement nouveau. Le Baal Shem Tov, il est venu pour amener la Torah chez les gens simples. C'est ça le chidouche du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a montré au monde, il a dit, je suis venu pour déchirer le méchant érudit en Torah. Parce que les érudits en Torah, ils étaient méchants. Ils étaient habillés comme c'était des patrons, des chefs, des gens habillés avec des habits en soie. Et le peuple, il était complètement rejeté. Complètement rejeté. Les gens, ils avaient pas accès à la Torah. La Torah, elle était pour une caste, pour un groupe limité. Alors le Baal Shem Tov, il est venu la casser, cette chose-là. Il a dit, la Torah, on va la faire descendre dans le peuple. Il a réuni les gens simples, les tailleurs, les cordonniers, les trucs, il leur a pris la Torah, il leur a pris les Tehillim. Il a fait rentrer la Torah dans les gens simples. C'est ça la Torah du Baal Shem Tov. Il a fait descendre des secrets de Torah qui ont permis de soigner des gens simples qui n'avaient pas accès à la Torah parce qu'ils étaient trop simples. C'est par rapport à la Torah qui existait. Mais quand le Baal Shem Tov il a amené la chassidoute, avec ça il a été amené de l'énergie dans des gens simples, que ces gens simples aussi ils ont commencé aussi à faire la Torah, les mitzvot, à prier, à avoir de la émouna, de faire des tfilotes comme il faut, etc. Mais Rabbi Nachman, quand il est venu, Rabbi Nachman, il est venu pour les fous, Rabbi Nachman n'est pas venu pour des gens qui sont simples. Rabbi Nachman est venu pour des malades mentaux. C'est pour ça qu'il est venu. Et maintenant, tout celui qui rigole, parce qu'il dit, ah, je comprends les Breslev maintenant, parce que c'est des fous et tout. Parce que lui, le pauvre, il sait pas qu'il est fou. Mais le jour où il va se réveiller, il va voir comment il est plus fou que ces gens-là qui sortent sur des camions. Lui, il est plus fou qu'eux encore. Parce que lui, c'est un fou qui est déguisé en personne normale. Alors c'est encore pire pour lui. Parce que le matin, quand il va se réveiller, un jour il va se réveiller, s'il a le srout, si Hachem il a pitié de lui, un jour il va se réveiller. Et il va comprendre qui c'était le vrai fou. Si c'est eux ou si c'est lui. Eux, c'est des gens, ils ont compris qu'ils sont fous. Ça y est, c'est terminé. Ils ont déposé le bilan. Ils ont compris. Ils viennent à la soupe populaire avec leur assiette et c'est tout. Ça y est, il n'y a plus de kavod, il n'y a plus rien du tout. Il dit le bonhomme, moi je suis terminé. Moi c'est au Rabbi Nachman ou rien du tout. Je me rappelle un jeune couple qui s'est marié ici à Ouman. Alors quand ils se sont mariés, c'était Rosh Chodesh Nissan. Et il y avait beaucoup de chassidim ici à Ouman, des chassidim de Breslev, c'est-à-dire des gens religieux, de génération et tout. Maintenant, ce couple-là, c'était un couple de Balei Tchouva,
qui sont venus, qui ont vécu un peu à Ouman et qui sont rapprochés à la Torah avec Rabbi Nachman et toute leur vie c'était Rabbi Nachman. Maintenant, quand il est arrivé le moment de la choupa, alors on devait faire la choupa sur l'endroit du Tzioun, en face du Tzioun. Alors il y a un des rabbanim qui est venu me parler, comme moi je connaissais la Kala, et il m'a dit regarde, ici c'est pas un endroit où on fait des mariages, ici c'est un cimetière, et peut-être que tu leur parles qu'ils fassent un petit peu plus loin, c'est quand même un endroit ici, de faire ici un mariage, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, qu'on a vu qu'ils ont fait, etc. Okay. Alors moi j'ai essayé, j'ai été parler avec la Kala, je lui dis regardez, peut-être, elle m'a dit Rabbi Frère, moi où c'est devant Rabbi Nachman, où je me marie pas, je vous le dis tout de suite. Moi où je le vois pendant la choupa, je me marie pas. Que ça soit clair. Alors j'ai été voir le Rav, je lui ai dit regardez, tous les religieux, les gens, ramassez-les et tout, partez, ça va durer une demi-heure la choupa, après vous pouvez revenir. Mais ici, ces gens-là, c'est des enfants de Rabbi Nachman, vous ne pouvez pas leur parler. C'est des gens, leur vie entière, c'est Rabbi Nachman. Donc c'est pas la peine de discuter. Eux, ils veulent devant Rabbi Nachman, c'est tout. Ils veulent se marier devant lui pour qu'ils soient toujours toute leur vie devant lui, qu'ils soient présents dans leur vie. C'est ça leur façon de voir la Torah. Et si vous leur enlevez ça, il n'y a rien. Parce que eux, c'est des fous. C'est des gens, ni ils ont envie de se marier, ni ils ont envie de rien faire. Tout ce qu'ils font, c'est parce que Rabbi Nachman, il s'occupe d'eux, c'est tout. Donc si vous leur enlevez ça, ils vont rien faire du tout. Donc laissez-les tranquilles. Ça, c'est des cas, je lui dis, c'est pas pour vous. Ces gens-là, vous pouvez pas les comprendre. Ces gens-là, vous les comprendrez dans quelle génération, quand le monde il va tomber encore beaucoup plus bas que ce qu'il est aujourd'hui. Mais maintenant, vous pouvez pas comprendre ce que c'est. D'où ils viennent, ces gens-là, et d'où les a sauvés Rabbi Nachman, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est du tout. Alors ça, c'est Rabbi Nachman, il est venu pour les fous. Mais ça ne veut pas dire qu'il est venu que pour des fous. Il est venu pour tout le monde, mais parce que le monde est fou. Tous les gens, ils sont fous. Mais seulement, il y a ceux qui le savent, et il y a que ceux qui ne le savent pas. Il y a ceux qui le savent, et qui n'ont pas peur, et qui ils se prennent en main et disent écoute, j'ai cette maladie et tout, bon, mais ça va, je suis fou, mais il y a des médicaments, je vais les prendre et je vais me soigner, il n'y a pas de problème. Et il y a qui disent non, il ne faut pas dire qu'on est fou, il ne faut pas dire ça, surtout pas, il ne faut pas que ça se voit, il faut faire semblant d'être normal, il ne faut surtout pas que ça se voit. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cache sa folie, le plus qu'il peut. C'est pour ça que des fois vous entendez quelqu'un, pitom, il a fait quelque chose d'abracadabrant, comme ça, dire waouh, mais comment ça avait l'air de quelqu'un tout à fait normal, sérieux, et tout, très très normal et tout. Putain, mais il a fait ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais non, il n'était pas normal, c'est un fou. Mais seulement il ne pouvait pas accepter. Et il y a la société aussi qui n'accepte pas. La société n'accepte pas les fous. Alors les gens, ils ont peur d'être fous, de dire qu'ils sont fous. Parce que s'ils disent qu'ils sont fous, ça y est, les gens, ils vont plus les prendre au travail, ils vont avoir peur d'eux. Mais celui qui le prend au travail, lui aussi, il est fou. C'est un monde de fous. C'est un monde de fous. Seulement, il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Mais ici, il y a les médicaments, Baruch Hashem, chez Rabbi Nachman, pour tous les fous qu'il y a dans le monde, les plus grands fous qui existent dans le monde. Regardez ce qu'ils font, regardez les pays, les guerres qu'ils font. C'est pas des fous, ces gens-là. Regardez les États-Unis, l'Europe, l'Iran, les trucs. Vous manque des fous dans le monde, des exemples de gens fous. Il y en a pas. Les plus ils sont grands, et plus ils sont fous. Rabbi Nachman, il est venu pour eux. C'est-à-dire pour eux, pour nous, pour toute l'humanité. Pour réparer la folie du monde. Et cette folie-là, c'est une folie qui va aller en croissant. Et Rabbi Nachman il a dit, celui qui n'écoutera pas mes conseils, il ne pourra pas sortir de ça. Il ne pourra pas sortir de ça. Parce que c'est quelque chose, comme je vous ai dit, ça vient de la 50e porte. Il n'y a personne qui peut lutter par la logique contre ces choses-là. Il n'y a pas de logique là-dedans. Quelqu'un, il veut éduquer ses enfants, il veut qu'ils soient bien, il faut qu'ils prient, il faut qu'ils les aiment, il faut qu'ils soient gentils avec eux, c'est tout. C'est comme ça qu'ils vont sortir bien, les enfants. C'est pas autrement. Il faut celui qui utilise la rigueur ou les trucs, il va lui sortir des gens, des Hachem Ishmor. Hachem Ishmor, ce qui sort. C'est comme ça, on est dans la 50e porte, on n'est plus dans ce qu'il y avait avant. Avant, c'était une chose, aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, le monde, il a changé complètement. Et ça, Rabbi Nachman, il l'a vu depuis l'époque où lui, il est venu, qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a envoyé dans le monde pour traiter la folie. Maintenant, la folie, elle a commencé à son époque et elle ne fait que s'accentuer chaque jour. Vous le voyez bien, regardez aujourd'hui les mariages qu'ils ont officialisés, les choses. Vous voyez, regardez dans quel monde on est en train de vivre. Qu'est-ce qui va sortir de ces gens-là? Qu'est-ce qui va sortir? Des gens qui font des mariages homo, etc. Maintenant, quelqu'un qui a un truc comme ça dans sa tête, vous allez travailler avec lui,
vous allez vivre avec lui, vous allez vous promener avec lui, vous allez lui faire confiance dans le travail. Mais à qui vous avez affaire? Si quelqu'un il a le cerveau fracassé dans ça, si vous croyez que la personne elle fonctionnait normalement ailleurs, elle peut faire n'importe quoi. Elle peut faire n'importe quoi dans sa vie. Quand vous voyez des choses comme ça, et en plus que c'est officialisé par les gouvernements, et que les pays qui ne veulent pas officialiser ça, ils disent, ces pays-là, c'est des nazis. Ils les traitent de nazis, les gens qui ne veulent pas officialiser le mariage homosexuel. C'est quelque chose que maintenant, c'est pas normal, c'est ça le truc d'aujourd'hui. Alors quelqu'un comme ça, vous allez lui faire confiance. Mais quelqu'un qui est malade dans ce domaine-là, il peut faire n'importe quoi dans sa vie. C'est juste pour qu'on voit la folie, c'est tout. Hachem il fait ça, pour qu'on voit comment on est fou. C'est ça qu'Hachem il veut montrer au monde. Mais il faut réaliser qu'il y a une folie. Il faut commencer à se réveiller parce que quand ça va se dégrader encore plus, on ne sait même pas où on va arriver après. On n'a aucune idée. Bichlal, qu'Hachem il nous protège, Bémet, que les sadikim ils prient pour nous et qu'ils nous envoient des énergies positives. Berachamim, Gomorim, rien qu'avec la miséricorde, qu'il ait pitié de son monde, Hachem, c'est tout. Qu'il ait pitié de son monde et qu'il envoie des médicaments, même aux gens qui ne veulent pas se soigner. Qui leur envoie des médicaments, comme le dit Rabbi Nachman. Alors, il faut verser un seau de médicaments sur la personne. Peut-être une goutte, elle va rentrer dans sa bouche. Peut-être, parce qu'il ne veut même pas prendre le médicament. Les gens, ils sont tellement fous qu'ils ne veulent même pas prendre le médicament. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ces gens-là? Et leur parler de quoi? On va discuter, viens, on va parler, tu sais, il faut être normal. C'est quoi normal? Amène-moi quelqu'un de normal. Tu connais quelqu'un de normal? Rabbi Nathan, il a dit, à son époque, il a dit, tout le monde est fou, et moi aussi je suis fou. Mais je connais un homme normal, il s'appelle Rabbi Nachman, c'est tout. Regardez Rabbi Nathan, que c'était un tzaddik, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nathan. Il a dit, je suis fou, le monde entier est fou, mais je connais un qui est normal, c'est Rabbi Nachman. Que ça veut dire normal? C'est que celui qui correspond aux normes de la création du monde. C'est ça un Ben Adam normal. Hachem, il a créé un monde, ce monde, il a des normes, oui. La même chose que la lumière, elle a des normes, l'eau, elle a des normes, le feu, il a des normes, une vache, elle a des normes, un truc, c'est des normes, oui. Il y a des normes dans le monde, dans la création du monde. Alors, celui qui suit les normes de la création, alors il s'appelle un Ben Adam normal. Alors, allez trouver quelqu'un qui correspond, faisons l'homme à notre image. Allez trouver quelqu'un qui ressemble à l'image d'Hachem dans le monde. Il n'y a que le tzaddik qui ressemble à l'image d'Hachem. Et le reste, c'est des fous, c'est tout. Les gens, ils sont fous alliés. Maintenant, il y a de fous les douces, il y a des gens la camisole, il y a des degrés. Mais tous les gens, ils sont fous. Plus ou moins. Plus ou moins. Vous verrez des décisions, des trucs que les gens, ils sont fous. C'est-à-dire, ils font des choix. Vous voyez bien que c'est des choix de fous. Et vous ne pouvez même pas leur dire quelque chose. Parce que si vous leur dites quelque chose, vous allez encore... Vous allez les obliger à officialiser leur folie. Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, il m'a dit, Raifra, voilà, on a un problème, quelqu'un de notre famille il fait ça et ça et ça. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? On doit lui en parler, truc. Je lui ai dit, il ne faut pas lui en parler du tout, parce que si vous lui en parlez, vous allez officialiser sa folie. C'est-à-dire, vous allez rentrer sa folie dans la norme. Pour l'instant, lui, il croit que vous pensez qu'il est normal. Donc, il cache son problème. Il se cache. Mais si vous officialisez, il va plus se cacher après. Après, vous dites maintenant, il se comporte pas bien. Ok. Maintenant, lui, il croit que vous savez pas qu'il se comporte pas bien. Donc, quand il est avec vous, quand il essaye de tenir une petite façade à peu près normale, même si lui, il est détruit complètement, mais tiens, une façade normale. Ben non, si vous lui parlez du problème et vous lui dites que vous savez qu'il a ce problème-là, mais c'est fini, cette façade, il va plus la tenir. Après, il va vous sortir la folie, il va l'officialiser, c'est tout. Après, ça y est, il a plus rien à perdre, c'est fini, puisque maintenant, il a été découvert dans sa folie. Donc ça ne sert à rien de lui parler. Vous allez empirer le truc. Il ne faut rien dire du tout, rien. Il faut prier, faire un pidion, truc, mais vous ne pouvez pas lui parler. Parce que si vous lui parlez, vous allez officialiser la folie. C'est ce qu'ils ont fait pour le mariage mixte. Ils ont tellement sorti la chose qu'après ils sont obligés de l'officialiser, c'est tout. Parce que s'ils ne l'officialisent pas, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Regardez, des défilés, des trucs, des problèmes partout. Alors ils ont dit, bon, on va l'officialiser, c'est tout. Voilà ce qu'ils ont gagné. En voulant aller contre avec une méthode qui n'est pas appropriée, ça officialise le mal encore plus. Ça le rend officiel. C'est-à-dire qu'avant, la personne avait honte, maintenant elle n'a plus honte. Ça y est, c'est officiel. Donc vous avez affaire à des fous, vous ne pouvez pas leur parler.
de ça. Il faut parler d'autre chose, mais pas de ça. Pas du problème qu'il a. Parce que si vous parlez du problème qu'il a, c'est fini. Du moment où il a perdu la honte. De lui, il essaye de sauver la face. Et encore, c'est un niveau, des gens qui essayent de sauver la face. Il y a des gens, ils ne sont même pas là-dedans. Ils ont lâché depuis longtemps. Mais il y a des gens qui essayent de sauver la face, de garder une apparence normale, plus ou moins. Alors si vous venez, vous les piquez, vous leur dire non, mais nous on sait, on a compris que c'est pas normal. Alors ça y est, il va tomber le masque. Alors là, vous allez faire un fou, vraiment, il va sortir sa folie en plein jour, comme on dit. Alors maintenant, ces korbanot, c'est le même effet que le tzaddik, c'est-à-dire que les offrandes qu'on fait, elles montent en haut et elles prennent la lumière, elles la descendent dans les endroits les plus bas. Et elles cassent, et elles annulent toutes les clipotes et toute la citrahara qui sont prises dans le Olam, même dans le monde d'Asiya dans lequel on se trouve nous, que là-bas il y a l'emprise des clipotes encore plus fort que n'importe où. Gamotan mevatlim korbanot, aledei goldel kocham. Même les clipotes qui sont dans les mondes les plus bas, le korban, il peut annuler, quand on amène une offrande, ça peut annuler ces forces négatives qui sont prises sur les endroits les plus bas. Parce qu'ils ont été chercher une lumière très très élevée qui a déjà été positionnée, mise en forme en bénédiction. Mise en forme en une bénédiction. C'est quelqu'un, il a compris, quand il a compris quelque chose, il le devient. C'est écrit, les Khamim disent, imyadativ et aitiv. Si j'ai compris, je le deviens. Si je ne le deviens pas, c'est que je n'ai pas compris. Les gens, ils disent, vous lui dites, vous avez compris que c'est pas bien le Lachon Hara? Il dit, oui, bien sûr, j'ai compris, BML, je fais des efforts et tout, mais j'arrive pas, j'arrive pas tous les jours, je fais le Lachon Hara. Mais vous avez compris que c'est pas bien? Alors oui, bien sûr, j'ai compris, quoi, le Lachon Hara, c'est sûr, c'est une avéra, ça compte comme si on a tué quelqu'un, comme si on a, ça, j'ai compris, bien sûr, ça veut dire que t'as compris. T'as compris quoi? Si tu avais compris, tu t'arrêtes tout de suite. Si tu avais compris, tu t'arrêtes tout de suite. Si tu t'arrêtes pas, c'est que tu n'as pas compris, c'est tout. Et ça veut dire que tu ne peux pas, c'est tout. Tu es prisonnier de cette chose-là. Tu ne peux pas sortir. Et si quelqu'un t'explique intellectuellement, tu vas dire oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Comme l'exemple, je vous ai dit une fois une histoire, on dit, pas si elle est vraie, mais c'est une histoire, qu'on dit que quelqu'un il était alcoolique. Alors ses enfants, ils savaient pas, ils avaient beaucoup de peine pour lui, ils savaient pas comment faire, avoir un père alcoolique, tous les jours il buvait beaucoup, etc. Un jour, ils ont vu un homme, un soulard qui était couché par terre et sur le trottoir comme ça, tellement il avait bu. Ah, ils ont dit, viens, et dit, viens, ils se sont dit, les enfants, viens, on va chercher papa, maintenant on l'amène, qui voit, ça va l'amener, ça. Alors ils ont été chez leur père, et ils lui ont dit, regarde papa, regarde un soulard, regarde ce qu'il est devenu. Alors lui, il est parti parler au soulard, il lui a dit, qu'est-ce que tu bois pour arriver à ça? Moi jamais je suis arrivé, qu'est-ce que tu bois? Dis-moi, qu'est-ce que tu bois? Seigneur, donne-lui du chizouk pour que lui, maintenant il a découvert un qui se roule dans la rue par terre, lui il n'est pas arrivé à ça. Lui avant il buvait des petits trucs, c'était de la folie douce, maintenant il a trouvé un qui l'a dépassé. Eux, ils ont cru qu'il allait reculer. Ils l'ont fait avancer encore plus dans sa folie. Vous comprenez? Alors, il faut des médicaments véritables. Vous ne pouvez pas jouer. C'est pas en expliquant aux gens. Il n'y a rien à expliquer. Il faut de l'énergie. C'est pas expliquer. Il faut donner de l'énergie, c'est-à-dire des choses qui rentrent dans la personne et qui changent, qui débloquent. C'est ça qu'il faut débloquer le cerveau, il faut débloquer le cœur, il faut changer les envies. Et ça existe, Baruch Hashem. Il y a des médicaments, ils sont là. Pour ça qu'on prend tous les jours, on a besoin, nous, on fait des doses tous les jours, Baruch Hashem. On espère que Akash Baruch Hu va continuer à nous donner des cohortes, de continuer et de propager dans le monde, parce qu'il faut donner au monde ces possibilités-là, parce que c'est dommage. Les gens, ils sont fous, ils se cherchent, ils sont malheureux. Il y a des médicaments, Baruch Hashem, pour soigner tout le monde. Il faut juste les distribuer. Zeprinat Ktoret. Alors, Rabbi Nathan, il dit que ça, c'est le Ketoret, l'encens qu'on a amené au Beth Amikdash. Shua Moufrar Mikol Korbanot. C'est connu que le Ketoret, l'encens, c'est le plus élevé de toutes les offrandes qu'il y avait au Beth Amikdash. Ketoret Ole Lemala Mikol Korbanot. Parce que le Ketoret, il monte au-dessus de toutes les offrandes. Jusqu'à qu'il dessine la lumière en bien, en haut, tout à fait en haut. Jusqu'à que, avec le Ketoret,
on arrive à soumettre et détruire même les clipotes les plus profondes qui existent. Même la Touma la plus profonde qui existe, on peut la détruire avec le Ketoret. Au Motse Kol HaNefashot veKol HaNitzos HaKdosha Misham. Et il fait sortir toutes les âmes et toutes les étincelles de Gdusha qui étaient emprisonnées là-bas. Chez Zeusod Achad Asar Samamanim Ketoret. C'est ça le secret des 11 ingrédients qu'il y avait dans le Ketoret. Chez Kolma Sheolim Maala Yoter. Parce que le principe il est comme ça. Plus on monte et plus on tire des énergies qui peuvent réparer ce qui est en bas. Une fois il y avait quelqu'un, il avait demandé à un rave, c'était un admour, un rabbi comme ça, et il lui a demandé, il a dit mon fils il veut pas faire la tfila, je sais pas quoi faire. Alors le Rav lui a dit fais-toi la tfila. Et après ton fils il va faire la tfila. Ça veut dire que quand on monte, c'est ça la solution de réparer les gens qui sont en bas. Parce que plus quelqu'un monte, et plus l'énergie elle descend en bas. Elle peut descendre en bas. Ça veut dire que maintenant, par exemple un père, une mère, elle veut faire tchouva à ses enfants. Il faut faire tchouva soi-même, c'est tout. Parce que les enfants, ils sont accrochés à nous. Les enfants, ils sont dans notre cœur, ils sont dans notre cerveau. C'est une partie de nous-mêmes, nos enfants. Donc il suffit qu'on fasse un pas en avant, qu'eux, ils vont aller en avant. C'est la Torah de mois d'Elul que Rabbi Nachman dit. C'est la Torah, je vous en ai parlé la semaine dernière. La Torah 141 dans l'écouté moral. Elle est à la fin de tous les Tikkun HaKlali en général, les Tikkun HaKlali épais, où il y a toutes les tfilotes. Alors il y a à la fin cette Torah, la Kouf Mem Aleph 141, et elle est sur Elul, parce que Rabbeinu rapporte le passouk qui est dans la paracha de cette semaine, qu'on va lire dans Netzavim Yaeler. Dans la paracha de cette semaine, il y a un passouk et levavra ve'et levavra ve'et lev. C'est Rosh Tevot Elul. Ton cœur et le cœur de tes enfants. Alors Rabbeinu il dit là-bas que si tu fais tchouva, tous tes enfants ils vont sentir des pensées de tchouva, parce que tu les alimentes toujours. Tes enfants ils sont alimentés par toi. Si toi maintenant tu changes tes énergies, tu vas changer l'énergie de tes enfants. Si toi tu nettoies, tu reçois des aliments spirituels raffinés, plus élevés, tu vas nettoyer tes enfants. Et ça, c'est de tout le monde, il est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi les nations elles sont tellement loin d'Hachem, c'est parce que les Juifs, les Juifs qui sont les traînards, ils sont loin. Mais si maintenant les Juifs qui sont en haut, ils rapprochent les Juifs qui sont en bas, et que les Juifs qui sont en bas, ils avancent, alors automatiquement, ils vont libérer ceux qui sont plus bas et aussi ils vont avancer, parce qu'ils vont transmettre des énergies. Et c'est Béhémet, ça c'est quelqu'un qui m'a envoyé hier après le show, il m'a envoyé un commentaire sur la vidéo, il m'a dit ça. Il m'a dit que Béhémet, chacun qui progresse, il envoie de l'énergie à quelqu'un qui est en bas. Comme vous prenez de l'expérience dans le monde. L'expérience, c'est une force. Par exemple, quelqu'un qui est un expérimenté dans l'alpinisme ou dans la natation, dans n'importe quoi. Alors, il peut vous faire gagner du temps. Il va vous dire, regarde, ne fais pas comme ça, fais comme ça et comme ça. Il va vous donner quelques informations. Ça y est, vous a aidé à sortir. Maintenant, quelqu'un qui fait tchouva, qui avance, il fait tout le temps tchouva. Alors lui-même, il fait toujours des balais tchouva. Lui-même, avec sa tchouva, il sort des gens, sans arrêt. Parce que du moment où il monte, il permet à des gens qui sont derrière lui de recevoir de la nourriture spirituelle qui est plus raffinée. C'est-à-dire qu'il lui permet à l'autre de se rendre compte un peu de sa folie, un peu de sa bêtise, de lâcher un petit peu de sa bêtise et d'avancer. Vous savez combien des gens qui sont fous, qui sont dans des bêtises terribles, et ils ont 2-3 trucs qu'ils font dans le judaïsme, et vous ne comprenez pas pourquoi ils les font. Il n'y a pas de logique du tout. Il y a des gens qui font du tikkun haklali tous les jours. Ils disent voilà, moi je fais ça. Moi je ne mange pas kasher, je ne fais pas shabbat, je ne fais rien. Mais tikkun haklali, ça, je fais tous les jours. Ça, il n'y a pas. Tikkun haklali, personne ne peut me l'enlever. Ça, je le fais tous les jours. Et le gars, il fait rien. Il fait que ça. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que sur ce point-là, il y a quelqu'un qui lui a envoyé une dose de normalité, si vous voulez. Maintenant, quand il va recevoir une autre dose sur autre chose, il va changer aussi. Ça y est, c'est comme ça. Mais ça dépend des gens qui sont devant. Parce que les gens qui sont devant, c'est eux qui décident de la vie des gens qui sont derrière eux. C'est comme ça. Prenez l'autoroute, vous savez ce que c'est les bouchons dans l'autoroute. C'est la même chose.
Le bouchon, il a un endroit où il y a le bouchon. C'est pas tout le monde qui fait le bouchon. Les autres, après, ils ont les conséquences du bouchon. Mais il y a un endroit où ça bouche, c'est tout. Alors chacun, c'est un bouchon, et en même temps, c'est un tire-bouchon pour le monde. Ça dépend de ce qu'il fait dans sa vie, c'est tout. Il peut boucher le monde encore plus que ce qu'il est, Chas v'Shalom. Il peut empêcher des gens de faire tchouva, c'est tous ceux qui sont derrière lui, ou il peut les libérer. C'est à lui de faire ce qu'il peut. En tout cas, si lui, il fait des efforts, chaque effort qu'il fait, il doit savoir qu'il fournit des gens qui sont derrière lui en énergie positive et il les aide à avancer. Alors maintenant, quand vous montez l'échelle comme ça, jusqu'au tzaddik de la génération, vous voyez que le tzaddik de la génération, il est responsable de toute l'humanité. C'est lui le responsable de l'humanité. Alors lui, il distribue des énergies sans arrêt et lui, il a la responsabilité de monter plus haut chaque seconde pour pouvoir descendre plus bas. Comme je vous ai dit, Rabbi Nachman, il dit venez chez moi parce que quand vous venez à Ouman, il a dit le voyage de chacun à Ouman, il est Mekarev la Géoula. Chaque fois que quelqu'un vient à Ouman, ça approche la venue de Mashiach. Mais comment? D'après ce que je vous explique ici, c'est très facile de comprendre comment. Parce que celui qui vient ici et qui vient prier sur la tombe du tzaddik, lui-même, il va avancer maintenant. D'abord, il accrédite le tzaddik et lui, il va avancer. Alors maintenant, quand il accrédite le tzaddik, il monte plus haut. Maintenant, lui qui est venu ici, il va avancer parce que le tzaddik, il va lui donner des énergies positives, il va le brancher, donc lui va avancer. Donc automatiquement, ceux qui sont derrière lui, ils vont avancer. Il n'a même pas besoin de parler avec eux, c'est même pas la peine de parler. Si ça vient de parler, on parle, mais c'est pas la peine de parler, c'est pas nécessaire en tout cas. C'est pas nécessaire, c'est pas indispensable. Ça passe pas par la parole automatiquement. Les circuits fonctionnent sans parole. Ça n'a pas besoin de parole. C'est des énergies qu'il faut. Vous allez aller dans des cours où vous allez voir un rave, il n'a aucune énergie. Vous allez sortir plus fatigué, plus malade que vous êtes rentré. Et vous allez voir des raves qui vont vous donner de l'énergie. C'est l'énergie qui compte. C'est pas la tête, l'intellect. C'est pour ça que c'est pas obligé qu'il y ait un rapport conscient. Ça se fait de façon inconsciente. Et Rabbeinu lui-même, il a vécu ça. Cette Torah que je vous dis, 141 dans l'écoute morale, elle vient de ce que le Rebbe lui-même, Rabbi Nachman, il a vécu. Une fois, en Elul, Rabbi Nachman était dans sa chambre et il a eu une envie de tchouva comme ça, très très forte qui est venue à lui. Bien sûr, lui comme il était, nous on parle, c'est des exemples qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, mais c'est un exemple. C'est-à-dire, on dit ça comme étant un exemple. Alors Rabbi Nachman, lui, il a eu une pensée de tchouva qui est venue très très forte. Et après, sa fille, elle est rentrée dans la maison. Alors il lui a demandé... Est-ce que tu as senti, il y a un petit moment, quelque chose de spécial ou autre? Elle a dit, oui, j'ai eu un élan de tchouva, quelque chose qui m'est venu. Alors Rabbeinu lui a dit, après il a dit cette Torah-là. Cette Torah que maintenant, le cœur de ses enfants, il est attaché au cœur du père et de la mère. Et quand il faut tchouva, alors automatiquement, les enfants, ils font tchouva. Les gens ils disent, mais monsieur le rabbin, mes enfants, regardez dans quel état ils sont, et vous, dans quel état vous êtes, c'est vous qu'il faut regarder. Mais vos enfants, c'est la chaîne. Qu'est-ce que vous allez regarder les gens qui sont derrière? Regardez à vous, vous êtes le conducteur, vous êtes le premier véhicule. Ne me parlez pas des gens qui sont dans le bouchon derrière, c'est vous qui faites le bouchon. Alors débouchez, achetez un tire-bouchon, au lieu d'acheter des quoi boucher, déboucher, avancer. Il dit non, mais moi c'est le rabbin, moi je fais tout, hein. C'est le kasher chez moi. Le kasher, hein. Il n'y a pas de la viande et Chas v'Shalom, le lait. Ça c'est tout. Mais vous croyez qu'avec ça vous allez réparer le monde parce que vous ne mélangez pas la viande et le lait. C'est bien de ne pas mélanger la viande et le lait. Mais vous savez, ma grand-mère, elle est à Shalom, elle avait un fils, mon oncle, chez Zacher Altov, mon oncle Admé Estrid qui est vivant aujourd'hui. Ma grand-mère, Léa Shalom, il était malade, mon oncle. Et justement, il était devenu un peu fou, à l'âge de 14-15 ans, c'est pas. Il avait un peu perdu la tête. Alors, ma grand-mère, Léa Shalom, elle a été au Maroc, chez Rabbi Amram Ben Diwan. Elle a été là-bas, et elle est restée là-bas 3 mois. Pas le lait, la viande. Elle est restée là-bas 3 mois. Elle a dit au tzaddik, regarde. Moi, je suis venu avec mon fils, le voilà, c'est mon fils. Tant que mon fils, il va pas guérir, je pars pas d'ici. C'est tout. Ça a mis 3 mois. 3 mois, le petit, il a guéri. Bon, Hachem, elle est partie. Pour Hachem, il a une vie tout à fait normale. Les enfants, des petits-enfants, il a travaillé tout ça. Non, ça a disparu, le problème qu'il avait, il avait disparu. Je veux dire, quand quelqu'un il voit que ses enfants, ils ont des problèmes,
C'est pas avec... C'est sûr que le lait et la viande, c'est bien. Il ne faut pas mélanger le lait et la viande. C'est extraordinaire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si vous dites, Ras Shalom, quelqu'un il est atteint d'une maladie, Hachem Ishmor, terrible. Lui dites, non, mais je lui donnais un bonbon et je sais qu'il aime les bonbons. Mais qu'est-ce qu'il fasse avec un bonbon? Qu'est-ce qu'il fasse avec ça? Il est atteint des choses terribles. Et toi, tu es la solution. Toi, tu es la solution. Tu es la solution de celui qui est derrière toi. C'est toi qui peux le libérer. C'est toi qui peux le libérer. Chacun, il libère les gens qui sont derrière lui. Et première ligne, c'est ses enfants. La première ligne, c'est ses enfants, parce que ses enfants, maman, c'est son excroissance, ses enfants. Donc dès qu'il bouge d'un côté ou un autre, il embarque ses enfants avec lui. S'il avance, il les embarque. Si Chaz Shalom recule, il les embarque aussi avec lui. C'est pour ça que d'un côté que comme un autre, si quelqu'un Hachem Yishmor, Hachem Yatzil Otanu, mais si quelqu'un il a un enfant qui tourne mal dans ce monde, alors c'est écrit dans les Sfarim que le père, dans le Olam Haba, on lui fait des problèmes. Pourquoi? Parce que le père, il était responsable de son enfant. Il n'y a pas à dire, ouais, il ne voulait pas m'écouter, truc, mais on ne parle pas d'écouter, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe maintenant. On ne parle pas d'écouter, il n'y a rien à écouter, et surtout pas à essayer, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils veulent se faciliter la tâche, vous comprenez? Les parents. Au lieu de faire tchouva, ils ont envie d'utiliser de la rigueur sur leurs enfants pour qu'ils soient bien. Il dit, attention, hein, si tu ne te lèves pas à la synagogue, il n'y a pas de vacances, hein, tu ne vas pas à la tfila, cette année, pas de vacances, tu le sais. Hein. Pourquoi? Lui, il n'a pas envie de faire tchouva. Alors au lieu de faire, il va mettre de la pression sur l'autre. Comme ça, lui, il n'a pas besoin de faire tchouva. Il va utiliser la pression. Avec la pression, tu ne vas rien faire du tout. Surtout aujourd'hui, c'est une méthode, elle est morte, la pression. Elle est plus que morte. C'est une méthode qui est finie. Aujourd'hui, c'est la dépression. Aujourd'hui, c'est pas la pression. C'est la déprime, la dépression. Voilà, j'ai eu un cas, un avraire marié, un avraire, une perle, un avraire, quelqu'un qui étudie au collège, un avraire, une perle, une merveille, marié et tout, en dépression, tout au lit 24 heures sur 24. Pourquoi? Son père, il veut qu'il devienne un rocher Shiva. Et lui, il n'arrive pas. Et son père lui a dit, mon ami, tu deviendras, mon fils, tu deviendras comme moi. Moi, je suis le rocher Shiva, toi aussi, tu deviens. Et lui, il ne peut pas, le pauvre. Et voilà, alors il ne peut pas. Et le père, il insiste. Voilà, il s'est mis au lit, c'est tout. Allez, vas-y, maintenant. Les parents, ils ont la solution de leurs enfants. Mais la solution, c'est pas de leur mettre de la pression. La solution, c'est soi-même d'ouvrir son cœur. Prenez le Tehillim, faites le Tehillim, faites des tfilotes, l'écoutez de tfilotes, faites des pidionons, de la tzedaka, allez chez les tzadikim, priez. Et vous allez voir qu'avec ça, vous allez sortir des enfants merveilleux, des enfants magnifiques, sans jamais avoir besoin de prise de bec avec eux, ni de prise de tête. C'est pas besoin. Pas besoin. Ma mère, elle est à Shalom, mais elle allait toujours chez un tzaddik en Eretz Israël qui est à Chatzor. Ça s'appelle Chonia Me'agel. Vous connaissez, c'est la Gemara. Elle parle de Chonia Me'agel. Rabbeinu dit c'était un très grand tzaddik, connaissait 70 facettes de la Torah. C'est un très grand tzaddik. Et là-bas, il y a l'histoire de Chonia Me'agel qui s'était mis dans un rond. C'est pour ça qu'on l'appelle Chonia Me'agel, le rond, parce qu'il avait fait un rond. Il a dit à Hachem, si je me mets dans ce rond, tant que tu n'envoies pas la pluie, il y avait de la sécheresse, je ne sors pas de ce rond. Alors Hachem il lui a dit, si tu n'étais pas Choné à Maagel, je t'aurais brûlé. Alors Hachem il a envoyé la pluie, très fort. Alors Choné à Maagel il dit, j'ai pas dit un déluge, j'ai dit de la pluie, c'est tout. Hachem il a dit, oh là là, si t'étais pas... C'était un très grand tzaddik. Alors ma mère, quand j'étais jeune, j'étais fou. C'est pas qu'aujourd'hui je suis moins fou, mais disons, j'étais déjà fou, quoi. Alors ma mère, elle me dit toujours, mon fils, regarde, je vais aller chez Choné Maagel. C'est tout. Moi, je ne vais pas parler avec toi. Moi, je vais le voir, lui, il s'occupe de toi, pas de problème. Mais c'est comme ça qu'elle m'a toujours orienté, pas en me parlant. Elle savait que c'est pas la peine de parler, même pas de commencer à parler, il n'y a pas avec qui parler, Bichlal. Elle allait là-bas. Elle pleurait là-bas, elle amenait une séouda pour les pauvres et tout. Voilà, c'est ce qu'elle faisait. À chaque fois, elle est là-bas, chez ce tzaddik-là. Chatzor, c'est à côté de Rosh Pina, c'est dans le nord d'Eretz Israël. C'est en haut de Tveria. Il y a ce tzaddik-là, c'est un Tana, c'est un très, très grand tzaddik. Rabbeinu parle de lui dans la Torah Samer Aleph, dans 61, dans l'écoute morale. Alors maintenant, il faut utiliser des méthodes qui marchent. Voilà les méthodes qui marchent. Pour ces méthodes, il faut de la émouna. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, vous avez de moins en moins d'épreuves parce que le reste, ça ne marche pas du tout.
Avant, vous pouviez faire des choses que vous croyez que ça a marché. Aujourd'hui, il n'y a rien qui marche. Donc ça y est, vous êtes tranquille. Il n'y a que la Emouna. Sadik bemunato yichye, c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a que la Emouna. Allez chez les Sadikim, prendre le Teilim, la Tzedaka, les trucs, et voilà, c'est tout. Avec ça, c'est comme ça qu'on réussit l'éducation des enfants aujourd'hui. C'est pas en parlant avec eux, parce que d'abord, il y a une telle distance entre les parents et les enfants, qu'on parle des langues qui sont complètement étrangères. C'est comme la tour de Babel. On a vu tout à l'heure dans la paracha, ça va être la paracha de la semaine prochaine, que dans la Shira, il parle là-bas, il dit que Hachem, avant, il y avait une seule nation dans le monde. Il n'y avait pas des nations. C'est à partir de la tour de Babel qu'il y a eu 70 langues. Et Hachem, il leur a donné 70 langues et il les a Mebalbel autour. Babel, ça veut dire Mebalbel, Bilboul, il les a troublés. Il a fait qu'ils ne se comprenaient plus, les gens. Donc, ils ont créé chacun leur nation. Il y a eu 70 nations à partir de ce moment-là. Mais aujourd'hui, et comme il a dit le Chazon Ish, il a dit aujourd'hui, chaque année, c'est une génération. C'est pas 20 ans aujourd'hui une génération. C'est-à-dire aujourd'hui un rapport entre par exemple, vous avez un enfant de 20 ans, il faut savoir que en écart spirituel d'évolution de ce monde, vous avez 4 siècles d'écart avec un enfant de 20 ans. Avec un enfant de 40 ans, vous avez 8 siècles. Vous avez, avec un enfant de 40 ans, vous avez 4 siècles, 20 ans, 2 siècles. Alors prenez quelqu'un qui a vécu il y a 4 siècles, amenez-le et parlez avec lui. Vous allez voir si vous pouvez vous comprendre. Vous ne pouvez rien comprendre du tout. Parce qu'il y a 4 siècles, ils ne savaient pas qu'il y avait le téléphone, ils ne savaient pas qu'il y avait Internet, ils ne savaient pas qu'il y avait les voitures, ils ne savaient pas qu'il y avait les avions, ils ne savaient pas qu'il y avait les congélateurs. Il n'y a rien, la montre, les trucs, tout, rien. Alors vous pouvez parler avec lui, vous ne pouvez pas parler avec lui. Avec un enfant, c'est la même chose. Chaque année, c'est 20 ans. Non, ce que je vous disais, 20 ans, c'est 400 ans, Bémet. 40 ans, c'est 800 ans. 20 ans, c'est 4 siècles d'écart. Parce que ça va tellement vite, la descente, elle est tellement vertigineuse que le langage, c'est plus ce langage-là. Il faut utiliser la prière et la gentillesse, c'est tout. Avec les enfants, il faut être gentil. C'est tout, il n'y a pas d'autre. Même si vous énervez, vous vous enfermez dans une chambre, vous tapez la tête contre le mur, c'est tout, vous revenez détendu, tranquille, mais ça ne sert à rien de s'énerver, de discuter. Il faut parler gentiment et prier. Mais par contre, prier, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. 2 heures, 3 heures par jour, il faut y aller, Télim, ça. Il faut y aller sans arrêt, il ne faut pas arrêter, parce que chaque mot de prière que vous ferez, vous allez le sortir de là où il est. C'est pas de sa faute. D'abord, il faut que sachiez que c'est pas de sa faute. Sachez que si vous étiez à sa place, vous seriez pire que lui. Ça, on peut vous le garantir. Si vous étiez à sa place, comme il est, vous seriez pire que lui. Donc ne le jugez pas du tout. Il ne faut pas le juger. Il faut avoir pitié de lui, il faut pleurer, parce qu'il est dans un monde de clipotes comme il n'a jamais existé dans le monde. Comme il n'a jamais existé dans le monde. Comme le roi Ménaché. Quand le roi Ménaché, il a fait Avodah Zara, il a été faire de l'idolâtrie. Alors, il y a une fois un Tana, un Amora, un grand tzaddik, il a voulu juger le roi Ménaché. Alors le roi Ménaché, il est venu du Olam Haemet, il est venu en rêve, et lui a dit, regarde, tu veux me juger à moi, que moi j'ai fait de la Avodah Zara. Sache que toi, si tu étais à mon époque, tu aurais couru, tu aurais levé ton vêtement pour pouvoir courir plus vite pour aller faire la Avodah Zara. Ne parle pas sur moi. Parce que tu sais pas ce que le Yetzer Hara que nous on avait de ça. Toi tu sais pas ce que c'est. Ne juge pas. Ne me juge pas, reste tranquille, n'ouvre pas ta bouche. Parce que ça va être grave pour toi. Ne parle pas. Ne dis rien. Parce que tu sais pas ce que nous on a vécu. Ça c'est pareil. Un jeune aujourd'hui, vous savez pas ce qu'il vit. Alors ne le jugez pas, n'ouvrez pas votre bouche. Soyez gentil avec lui, faites-lui des cadeaux, donnez-lui de l'amour, de l'affection, de l'attention, c'est tout. Et le reste, de la prière. Des trucs sans arrêt, et faire tchouva, nous-mêmes faire tchouva. C'est que c'est ça le derrière pour libérer nos enfants, pour libérer nos prochains, pour libérer l'humanité. C'est ça sert à rien il y a des forums dans Internet, je vois, ils parlent sur l'autre, ils disent, ouais, ceux-là, ils font... Ça sert à rien des forums, vous perdez votre temps, mes amis. Vous pouvez faire des forums tant que vous voulez, ça n'arrangera rien dans le monde. C'est pas des forums. Faites des forums de Teilim, faites des forums de l'écouter de Philo, des forums d'Itbodedut, des forums de Tikkut Ratzot,
faites des trucs ensemble, de se renforcer pour utiliser les méthodes qui vont réparer le monde. Parce que les forums de discussion sur Adash ou Atrik ou EI tout ça, ça sert à rien de parler. Vous voyez, les gens, ils ont parlé. C'est pas pour ça que ces gens-là, ils sont pas arrivés dans le monde. Les gens, ils ont parlé. Il faut prier, il faut adoucir la rigueur du monde. C'est ça qu'il faut. Il faut adoucir la rigueur du monde dans sa racine. Et chacun, il a la responsabilité de ce qu'il y a derrière lui. Ils ont dit les EI. Le EI, c'est comme les éclaireurs israélites. Les éclaireurs israélites, voilà. Il y a les Israélites, c'est des éclaireurs du monde. C'est-à-dire, eux, ils peuvent éclairer le monde pour enlever ces clipotes-là. C'est-à-dire, chacun, il est responsable de sa famille et après de tous les autres qui sont derrière, qui dépendent de la chaîne. Alors, Bezat Hashem, on est dans Elul, on peut encore faire ce tikkun-là, que chacun, dans sa tchouva, il essaye de faire tchouva pour que le monde il se répare. C'est une responsabilité, chacun. Malheureusement, chacun, il est dans l'état où on est. C'est pour ça qu'on vient chez le tzaddik. On dit Rachamim. Rachamim me disent, mais Ravi frère, qu'est-ce que vous faites là-bas 1 mois, Ouman? Vous allez, c'est beaucoup. Comment vous restez là-bas? Mais que vous voulez que je fasse? Moi, j'essaye. J'ai essayé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais rester comme ça et attendre que ça se termine. Je disais, il faut essayer de faire quelque chose. Alors on vient ici, Rabbi Nachman, on fait un petit kunatali, une petite tzedaka. Et Rachmanout, Rabbi Nachman, essaye, aide-nous, fais quelque chose, aide notre famille, nos amis, aide l'homme Israël. Regarde dans quel état on est, etc. On essaye, qu'est-ce que vous voulez, où on va aller? On va aller chez qui? On va demander un rendez-vous à qui? À Obama, à François Hollande? À qui on va demander un rendez-vous? Vous croyez qu'ils vont nous aider? Ils peuvent rien faire. Les pauvres, ils sont encore plus paumés que tous les gens qu'il y a dans le monde. Où on va chercher de l'aide? On va chercher Kol Rina Vishua Beolet Tzadikim. C'est là où il y a toutes les chants, toute la délivrance, elle se trouve dans les tentes des Tzadikim. Alors venez à Ouman quand vous pouvez, si vous pouvez. Et si c'est pour Rosh Hashanah, Brouchim Abbaim, si vous ne pouvez pas Rosh Hashanah, venez quand vous pouvez, le plus souvent que vous pouvez. Sachez que chaque fois que vous viendrez, vous ferez des réparations dont vous n'avez même pas l'imagination. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ce serait. C'est qu'après 120 ans dans l'autre monde, là, vous regretterez que vous n'êtes pas venu assez, c'est tout. Même celui qui est venu 20 fois, 50, 100, 200, il dit aïe, 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 j'aurais été encore une fois. Regarde ce que j'ai fait, celui-là, ça, tac, tac, si j'avais su, j'aurais été tous les jours, j'aurais été. Eh oui, mais on ne peut pas te montrer ça quand tu es ici, sinon tu vas perdre la tête encore plus que ce que tu l'as perdu jusqu'à maintenant. Alors, Be'atzlacha, bonne journée à tous.